La véritable attention, c'est de tenir le vide. Nous vivons souvent comme des funambules sur un fil ténu, pris entre les 1000 sollicitations d'un monde bruyant et l'écho assourdissant de nos propres pensées. Chaque notification, chaque sollicitation, chaque impulsion mentale nous tire un peu plus vers l'extérieur, nous éloigne de notre centre. On se sent présent, physiquement là, mais notre conscience, elle, papillonne, fragmentée, incapable de se poser vraiment, de s'ancrer dans l'instant qui s'écoule. Cette agitation constante, nous l'avons presque acceptée comme la norme, une fatalité de notre époque, sans nous rendre compte de ce que nous perdons. Au fond de cette dispersion, une sourde inquiétude murmure pourtant, un sentiment diffus que quelque chose d'essentiel nous échappe. Nous passons nos journées à réagir, à anticiper, à planifier, mais rarement à habiter pleinement le présent. Les moments de vraie présence, ceux où le temps semble s'arrêter et où le monde se révèle dans sa profondeur, deviennent des raretés, des parenthèses volées à la frénésie. Cette incapacité à être là, simplement, sans filtre ni interférence, crée un vide intérieur que le tumulte ne parvient jamais à combler. Nous cherchons des clés à l'extérieur, dans le mouvement incessant, mais la porte de la compréhension véritable semble se dérober. Le plus souvent, lorsque nous tentons de nous concentrer, c'est avec une volonté tendue, une force musculaire de l'esprit qui cherche à dominer son objet. Nous luttons contre les distractions, nous nous efforçons de retenir une information, d'analyser une situation, mais cette forme d'attention est épuisante, limitée. Elle est une bataille, un duel contre soi-même, et le plus souvent, nous en sortons vaincus, frustrés par notre incapacité à maintenir le cap. Nous pensons que l'attention est une question de discipline mentale, un outil pour mieux faire, alors qu'elle pourrait être bien plus qu'une simple fonction intellectuelle. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Simone Weil, une figure philosophique d'une intensité rare, et de sa vision radicale de l'attention, non pas comme un simple effort de concentration, mais comme un acte spirituel, une véritable porte d'accès au réel et à la grâce. Elle nous propose de reconsidérer ce que signifie vraiment prêter attention, nous invitant à une expérience intérieure qui transcende la simple faculté mentale pour toucher à une dimension plus profonde de notre être. Il ne s'agit plus de dominer, mais de recevoir, de s'ouvrir, de se rendre disponible à ce qui est. Pour Simone Weil, l'attention n'est pas une quête active d'information, ni une tension de l'esprit vers un objet défini, mais plutôt un arrêt, une suspension du jugement, une capacité à ne rien faire d'autre que d'attendre. C'est se tenir au seuil, dans le silence, en laissant de côté nos désirs, nos projections, nos idées préconçues. Elle parle de « tenir le vide », cette formule si dense qui invite à une dépossession de soi, à une vacuité où la vérité peut enfin se révéler. C'est une démarche d'humilité profonde, un renoncement à la volonté de maîtrise pour embrasser la pure réceptivité. Cette forme d'attention est difficile, exigeante, car elle va à contre-courant de nos instincts les plus ancrés, de notre besoin constant de remplir l'espace, de nommer, de posséder. Pourtant, selon Simone Weil, c'est précisément dans cette attitude d'attente patiente, d'abandon de soi, que se trouve la clé d'une transformation intérieure radicale. C'est là que la vérité, non pas comme une accumulation de savoir, mais comme une présence vivante, peut pénétrer l'âme. C'est un chemin vers une lucidité accrue, une manière de percevoir le monde non plus à travers le filtre de notre ego, mais dans sa nudité essentielle, une révélation de la beauté et de la souffrance. Nous sommes invités à explorer ce que signifie cette attention purifiée, et comment elle peut redessiner les contours de notre existence. Nous connaissons tous ce moment où le monde semble devenir trop lourd, où le poids des exigences, des petites et grandes contraintes, s'abat sur nos épaules. C'est le réveil qui sonne trop tôt, les factures qui s'accumulent, la conversation difficile à éviter, le corps qui crie fatigue ou douleur. On se sent alors comme pris dans un engrenage, une machinerie implacable qui broie notre volonté et notre capacité à simplement respirer. Le mental s'agite, cherche des issues, des solutions, des échappatoires, mais souvent en vain. Cette sensation d'être écrasé par la réalité est universelle, une expérience humaine fondamentale qui érode lentement notre sentiment d'autonomie, nous ramenant à une condition de pure passivité. Simone Weil a vécu cette pesanteur non pas comme une théorie, mais comme une chair, une expérience viscérale. Elle s'est volontairement immergée dans les usines, à travailler la terre, à partager la vie des ouvriers et des paysans, non par goût de l'exotisme, mais par une nécessité intérieure de toucher la réalité brute. Là, au milieu du bruit assourdissant des machines, de la fatigue accablante qui transformait chaque geste en effort surhumain, elle a découvert une forme de souffrance qui allait bien au-delà de la simple peine ou de la douleur physique. C'était une expérience de la dépersonnalisation, une plongée dans ce qu'elle nommait le malheur. Le malheur, pour elle, n'est pas un simple chagrin, une déception, ou même une maladie passagère. C'est une force extérieure, une violence qui s'abat sur l'âme et le corps avec une intensité telle qu'elle réduit l'être à l'état de chose, le prive de sa dignité,
de sa personnalité. C'est quand l'homme ne peut plus dire « je », quand toute initiative, toute pensée spontanée est annihilée par l'écrasement continu des circonstances. Imaginez cette fatigue qui dissout la volonté, cette faim qui consume toute autre préoccupation, cette humiliation qui déchire le tissu même de l'identité. Ce n'est plus seulement souffrir, c'est être objet de la souffrance, sans recours, sans échappatoire. Dans cet abîme du malheur, la résistance habituelle de l'ego s'effondre. Les mécanismes de défense, les ruses de l'esprit, les tentatives de fuite, tout devient inutile face à l'ampleur de l'écrasement. Et c'est précisément dans cette dissolution que, paradoxalement, une autre forme d'attention peut émerger. Non pas une attention volontaire, tendue vers un but, mais une attention contrainte, une sorte de vigilance passive imposée par la nudité de l'existence. Quand il n'y a plus rien à faire, plus rien à espérer au niveau humain, il ne reste qu'à être là, à subir, à percevoir sans filtre. Cette attention est un silence forcé de l'âme, une suspension de toutes nos facultés actives. Le mental, habituellement si prompt à juger, à commenter, à réagir, est comme paralysé. Il est mis en demeure de s'arrêter. C'est dans ce vide créé par l'anéantissement des illusions et des défenses que le réel peut se manifester dans sa pureté la plus radicale. Cela n'a rien à voir avec une méditation choisie ou une pratique spirituelle confortable, c'est une attention arrachée, une lucidité née de l'impuissance la plus totale. Veil souligne que c'est une forme de prière sans mots, une attitude de pure attente. Quand on ne peut plus rien demander pour soi-même, quand le « je l'ai trop faible pour formuler un désir », on peut seulement attendre dans la nudité de l'être. C'est cette nudité, ce désarmement complet, qui ouvre la porte à une perception non médiatisée, à une saisie de la vérité non pas comme une idée intellectuelle, mais comme une présence irréfutable. L'esprit ne cherche plus à comprendre ou à manipuler, il reçoit. Les textes de Veil, notamment dans ses cahiers ou dans La pesanteur et la grâce, décrivent cette expérience avec une acuité brûlante. Elle y exprime comment la perte de toute espérance terrestre, l'épreuve de l'extrême faiblesse, n'est pas une fin en soi, mais un préalable. C'est le moment où l'âme, dépouillée de tout ce qui la lie au monde, peut enfin se tourner vers quelque chose d'autre, une force extérieure, une source de lumière qui ne vient pas d'elle-même. Cette attention est donc le chemin d'une désappropriation, d'une pauvreté volontaire ou involontaire qui prépare l'accueil. C'est dans l'abandon de notre propre volonté de comprendre, de saisir, de posséder, que l'attention devient un pur réceptacle. Elle se vide de ses propres contenus, de ses préjugés, de ses peurs, pour laisser l'empreinte du réel s'y inscrire. Ce n'est pas une attention que l'on exerce, mais une attention à laquelle on consent, une sorte de non-volonté qui ouvre l'être à l'influence du dehors. Elle demande une patience infinie, une capacité à habiter le vide sans le fuir, à supporter l'absence de réponse immédiate. Et cette attente, cette attention pure et désintéressée, n'est pas stérile. Elle est, selon Veil, la condition même de l'illumination, de la compréhension véritable, qui ne naît pas de l'effort de la pensée, mais d'une réceptivité humble. C'est la condition d'une rencontre avec la vérité dans sa forme la plus directe et la plus percutante. Comprendre cela, c'est entrevoir une voie radicalement différente pour aborder notre propre existence, une voie qui commence peut-être là où nos forces s'épuisent, là où la lumière semble nous manquer. Le chemin qui s'ouvre est celui d'une écoute profonde, d'une disponibilité au-delà de toute intention. Pensez à ces moments où, face à une situation complexe ou à un problème insoluble, nous avons le réflexe de nous agiter, de tenter toutes les solutions possibles, de forcer les choses. Nous tournons en rond dans notre tête, nous relisons les mêmes faits, nous sollicitons nos amis, notre esprit court dans toutes les directions, épuisé par sa propre quête. Et pourtant, la réponse ne vient pas. C'est comme si plus nous voulions saisir la vérité, plus elle nous échappait, glissant entre nos doigts. Cette expérience de l'effort stérile est profondément humaine, un signe de notre tendance à vouloir tout résoudre par la force de notre intellect ou de notre volonté. Simone Veil nous invite à une rupture radicale avec cette habitude. Pour elle, la véritable attention n'est pas un effort pour chercher, mais une capacité à attendre. Elle décrit l'attention non pas comme un muscle que l'on contracte, mais comme une ouverture, une disponibilité, une patience de l'âme qui se tient prête à recevoir. C'est la différence entre vouloir forcer une fleur à s'ouvrir et simplement l'arroser, la laisser au soleil, et lui permettre de s'épanouir en son temps. La première approche est violente, la seconde est respectueuse, empreinte d'une forme d'amour. Cette attente active et patiente est cruciale. Veil la compare à la prière du mendiant qui, dans son dénuement total, ne peut rien offrir en échange, ne peut rien exiger. Il se tient là, simplement, sans autre recours que l'attente silencieuse. Cette attente n'est pas passive au sens de l'indifférence, mais elle est une activité de l'âme qui se vide d'elle-même, qui met en suspens ses propres jugements, ses préjugés, ses désirs. Elle se dépouille de toutes les représentations que l'ego construit pour se rassurer ou pour affirmer sa maîtrise. C'est là que réside la difficulté.
Notre esprit est naturellement enclin à remplir le vide, à juger, à classifier, à anticiper. Être en état d'attention, selon Weil, c'est justement résister à cette tendance. C'est une discipline de la non-volonté, une ascèse qui consiste à laisser de côté ce que nous voulons croire, ce que nous voulons voir, pour laisser la réalité se manifester telle qu'elle est. C'est une humilité intellectuelle et spirituelle qui reconnaît que la vérité ne se force pas, elle se donne. Dans La pesanteur et la grâce, Weil écrit que l'attention est le mouvement le plus parfait de la pensée humaine. Elle est pure attente, patience, suspension. Quand on est vraiment attentif, on ne fait pas d'effort pour penser, mais on attend. On se tient à la porte, à l'affût, le regard purifié. C'est comme un souffle qui retient son air, prêt à percevoir le moindre murmure. Elle parle de cette attention comme d'un vide intérieur que l'on offre, un espace libre où la grâce, où la vérité, peut pénétrer. C'est aussi une forme de désintéressement. L'attention que Weil décrit est celle qui n'attend rien en retour, qui n'est pas motivée par un profit personnel, une réussite ou une reconnaissance. Elle est gratuite, pure, semblable à l'amour désintéressé. C'est dans cette pureté d'intention que l'esprit peut se libérer des entraves de l'ego et percevoir au-delà de ses propres limites, de ses propres intérêts. C'est en cela que cette attention devient un acte spirituel, car elle dépasse la simple mécanique intellectuelle. Le renoncement à la volonté de saisir par la force de la pensée est une étape douloureuse, car elle touche à notre orgueil, à notre sentiment de compétence. Nous aimons penser que nous sommes les maîtres de notre esprit, capables de résoudre n'importe quel problème par la seule puissance de notre intellect. Mais Weil nous montre que c'est précisément quand nous abandonnons cette illusion de maîtrise que l'esprit peut s'ouvrir à des niveaux de compréhension insoupçonnés. Imaginez l'étudiant qui se prépare à un examen difficile. S'il s'acharne à mémoriser sans comprendre, s'il force son cerveau à retenir des faits, il atteint vite ses limites. Mais si, au lieu de cela, il parvient à une forme d'attention qui suspend l'effort, qui laisse la matière s'imprégner, se révéler à lui dans sa logique interne, alors la compréhension jaillit, non pas comme une imposition, mais comme une évidence. C'est le don d'une vérité qui se révèle. Ainsi, cette attention n'est pas une simple technique, c'est une manière d'être au monde, une éthique de la réceptivité. Elle nous invite à nous défaire de nos armures mentales, à nous présenter à la vie avec une certaine vulnérabilité, une disponibilité inconditionnelle. Elle ouvre une perception plus fine, plus subtile, des réalités qui nous entourent, et par-dessus tout, elle nous relie à une dimension que la seule intelligence ne peut atteindre. Ce chemin de la réceptivité est celui qui mène à une autre forme de lumière, une lumière intérieure, une compréhension qui pénètre l'être entier. Combien de fois avons-nous l'impression de regarder sans voir, d'écouter sans entendre? Nous traversons les jours en collectionnant les informations, en accumulant les images, les sons, les visages, mais sans que rien ne s'y imprime vraiment, sans qu'aucune de ces expériences ne vienne nous transformer en profondeur. C'est comme si nous étions des éponges sèches, traversées par un flot continu, mais sans en absorber l'essence. Nous restons à la surface, emprisonnés dans nos propres filtres, nos préjugés, nos automatismes de pensée, et le monde, dans sa richesse infinie, nous échappe. Cette passivité de la perception est un symptôme de notre époque, un voile léger mais persistant sur la réalité. Simone Weil ne cesse de rappeler que la perception n'est jamais neutre. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, tel que nos désirs, nos peurs, nos habitudes nous l'ont modelé. Notre ego est un écran puissant, un prisme déformant qui colore tout ce qu'il touche. Il cherche à projeter ses propres certitudes sur la réalité, à la plier à ses propres schémas, à la rendre confortable ou familière. Ainsi, la véritable vision, pour elle, ne peut advenir qu'à travers une forme de dépouillement, une purification de ce regard intérieur. Cette purification passe par une destruction de l'imagination active, cette faculté qui nous pousse à anticiper, à inventer, à combler les vides avec nos propres projections. L'attention, telle que la conçoit Weil, demande de suspendre cette activité incessante de fabrication de sens. Il s'agit de ne pas projeter, de ne pas interpréter prématurément, mais de laisser les choses apparaître dans leur nudité. C'est le contraire d'une quête de sens, c'est une acceptation de l'insensé apparent, une ouverture à ce qui est inattendu, à ce qui dérange nos catégories habituelles. Elle va jusqu'à parler d'une destruction de la pensée, non pas au sens de l'idiotie, mais de l'anéantissement de la pensée discursive, de la pensée qui juge et classe. C'est un retour à un état de pure réceptivité, où l'esprit ne fait plus écran entre le monde et lui-même. C'est une vulnérabilité assumée, une acceptation d'être affecté, touché, sans résistance. Ce n'est qu'alors que la beauté, la vérité, la souffrance d'autrui peuvent nous atteindre sans être déformés par nos propres attentes ou nos propres systèmes de pensée. Pensez à l'art, à la musique. Quand nous écoutons une œuvre avec une attention véritable, nous ne cherchons pas à l'analyser, à la réduire à des concepts. Nous nous laissons envahir, traversés par les sons,
les couleurs, les formes. Nous nous abandonnons à l'expérience, et c'est dans cet abandon que l'œuvre révèle sa profondeur, son pouvoir transformateur. Veille étant cette même exigence à toute notre relation au monde, à la nature, aux êtres. L'attention, dans cette perspective, est une ascèse. C'est une discipline qui consiste à mourir à soi-même, à son ego, à ses désirs, pour renaître à une perception plus juste, plus authentique du réel. C'est un chemin difficile, car notre ego résiste avec force à cette dépossession. Il craint le vide, le silence, l'absence de certitude. Il préfère le bruit de ses propres constructions à la quiétude d'une perception pure. La purification du regard n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique quotidienne, une veille constante contre nos propres automatismes. Quand nous rencontrons quelqu'un, notre premier réflexe est de le juger, de le classer, de le comparer. Mais l'attention wéienne nous inviterait à suspendre ce jugement, à accueillir l'autre dans sa singularité radicale, à le laisser être sans le réduire à nos catégories. C'est une forme d'amour qui commence par une reconnaissance inconditionnelle de l'existence de l'autre. Cette purification est aussi un acte de courage. Il faut du courage pour regarder la souffrance en face, pour ne pas détourner le regard devant l'injustice, pour ne pas chercher de prétexte ou d'explication qui nous dédouane. C'est un refus de l'anesthésie, une acceptation de la lucidité la plus douloureuse. Et c'est dans cette acceptation, dans cette confrontation directe avec la réalité, que naît une forme de compassion authentique. La vérité, pour Veille, ne réside pas dans les idées abstraites, mais dans la rencontre directe avec le réel, dans l'expérience vécue sans phare. C'est une vérité qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se reçoit par une transformation intérieure profonde. C'est la vérité du crucifié, la vérité du travailleur écrasé, la vérité du mendiant. Et seule une attention purifiée, dépouillée de son propre moi, est capable de la saisir sans la trahir. Ce cheminement vers la vision pure ouvre la porte à une relation entièrement nouvelle avec le monde, une relation où l'être peut enfin raisonner avec ce qui est, sans interférence, sans artifice. Il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons étrangement aliénés, coupés de la beauté du monde, comme si un voile invisible s'était posé entre nous et l'éclat des choses simples. Un coucher de soleil nous laisse indifférents, le sourire d'un enfant nous touche à peine, la musique la plus sublime ne parvient pas à résonner en nous. Nous traversons alors une période de sécheresse intérieure, un désert émotionnel où tout semble plat, dénué de saveur. C'est l'expérience de la perte de la beauté, une des formes les plus subtiles du malheur, car elle nous prive non pas d'un bien matériel, mais de la capacité à percevoir l'essence même de l'existence. Simone veille à une intuition profonde et singulière. L'attention est le lien le plus direct avec la beauté du monde et par extension, avec le sacré. Pour elle, la beauté n'est pas une simple sensation esthétique, un plaisir des sens. C'est un point de rencontre avec une dimension divine, une irruption du sacré dans le tissu du réel. Et cette rencontre n'est possible que si nous sommes capables de suspendre notre propre activité mentale, de nous taire intérieurement pour accueillir ce qui se présente. Imaginez une œuvre d'art, un tableau ou une sculpture. Si nous l'abordons avec l'intention de la critiquer, de l'analyser, de la comparer, nous passons à côté de son essence. Mais si nous nous plaçons devant elle dans un état de pure réceptivité, de suspension de tout jugement, alors l'œuvre peut nous parler, nous émouvoir, nous transformer. L'attention est cette capacité à se laisser toucher, à être perméable à la forme, à la lumière, à la proportion, sans vouloir immédiatement tout ramener à des concepts ou à des catégories. Veille insiste sur le fait que la beauté est la preuve sensible du bien. Elle n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. C'est par elle que l'âme humaine peut s'élever au-delà de ses propres préoccupations égoïstes, au-delà de la gravité qui la tire vers le bas. Quand nous contemplons quelque chose de beau, une force douce nous élève, nous sort de nous-mêmes. C'est une expérience de la transcendance, une porte ouverte vers un ordre supérieur de réalité. C'est ici que l'attention se fait prière. La prière, pour Veille, n'est pas une série de demandes ou de supplications. C'est une attitude de pur regard, un acte d'attention suspendu envers Dieu. Et cette attention devant la beauté du monde est une forme de prière silencieuse, une offrande de notre conscience à ce qui est plus grand que nous. L'âme se vide pour que le divin puisse y pénétrer, non pas sous la forme d'un concept religieux, mais comme une expérience directe, une résonance. Elle écrit que l'attention pure est une prière. C'est la plus haute forme de prière. Elle n'exige rien, ne demande rien, mais se tient là, simplement, en attente. C'est une patience infinie devant le silence de Dieu ou devant la beauté du monde. Et c'est dans ce silence et cette attente que quelque chose peut se produire, une illumination, une grâce, une compréhension qui ne vient pas de notre propre effort mais d'une source extérieure. Cette relation entre l'attention et la beauté a des implications profondes pour notre vie quotidienne. Si nous cultivons cette attention, nous commençons à percevoir la beauté non seulement dans les grandes œuvres d'art ou les paysages grandioses,
mais aussi dans les choses les plus humbles et les plus ordinaires. Une feuille d'arbre, un rayon de soleil sur un mur, un geste de tendresse, le rythme d'une machine bien huilée. La beauté est partout, mais seule une attention purifiée peut la révéler. Le danger est de toujours chercher à posséder la beauté, à la capturer, à la transformer en un objet de consommation. Mais la beauté, comme la vérité, ne peut être possédée. Elle ne peut qu'être reçue, accueillie dans un état de don de soi. L'attention est précisément ce don, cette ouverture inconditionnelle. Elle nous arrache à notre soif de possession, à notre avidité, pour nous placer dans un état de gratitude silencieuse. En nous ouvrant à la beauté par l'attention, nous nous ouvrons également à l'amour, non pas l'amour sentimental ou passionnel, mais l'amour agapé, cet amour désintéressé qui voit l'autre dans sa valeur intrinsèque, au-delà de toute utilité ou de tout attrait personnel. Car aimer vraiment, c'est porter attention, c'est regarder l'autre avec une pureté de regard qui reconnaît sa dignité inaliénable. C'est voir le divin en l'autre, comme on le voit dans la beauté d'un paysage. Ainsi, l'attention chez Simone Weil est bien plus qu'une faculté intellectuelle. C'est une voie d'accès au sacré, une pratique spirituelle qui nous relie au cosmos et à l'autre. Elle est le pont entre le visible et l'invisible, entre le profane et le divin. Elle nous invite à redécouvrir la sacralité du monde, à percevoir la lumière qui vibre au cœur de toute chose, et à nous laisser transformer par elle dans un acte de pure réceptivité. C'est une invitation à une vie plus pleine, plus vibrante, où chaque instant peut devenir une rencontre avec la vérité. Nous faisons tous l'expérience de la souffrance d'autrui. Nous la voyons à la télévision, nous l'entendons dans les conversations, parfois nous la côtoyons de près. Et souvent, notre réaction est un mélange complexe de pitié, d'inconfort, de désir d'aider, ou au contraire, de fuite, de déni. Mais très rarement, nous parvenons à nous tenir réellement devant cette souffrance sans y projeter nos propres émotions, nos propres solutions, nos propres jugements. Nous intellectualisons, nous moralisons, ou nous nous laissons submerger, mais nous n'arrivons pas à une forme de présence pure qui honore l'expérience singulière de l'autre. Cette difficulté à la juste relation est un obstacle majeur à une véritable éthique. Pour Simone Weil, l'attention est la clé de la relation humaine authentique, la seule voie pour vraiment voir l'autre dans sa condition, surtout quand il est dans le malheur. Elle affirme avec force que l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité, car elle demande de se dépouiller de son propre moi, de ses propres préjugés, pour laisser à l'autre tout l'espace de son être, de sa douleur. C'est une forme d'amour qui ne se dit pas avec des mots, mais se manifeste par une présence radicale. Quand quelqu'un souffre, notre tendance est souvent de vouloir remédier, de conseiller, de consoler avec des mots. Mais Weil nous enseigne que le véritable soutien ne vient pas d'un acte extérieur, d'un discours, mais d'une attitude intérieure, d'une capacité à se taire, à écouter sans juger, sans chercher à résoudre. C'est se placer dans une posture de pure réceptivité, où l'on offre son silence attentif comme un espace sacré à l'autre. C'est une forme de respect absolu pour l'autonomie et la dignité de la personne souffrante, même lorsque cette dignité semble anéantie. Dans cette optique, l'attention n'est pas de la pitié, car la pitié contient souvent une part de supériorité, un sentiment que nous sommes en meilleure position et que nous aidons l'autre. L'attention est plutôt une forme de reconnaissance mutuelle de l'humanité, une acceptation que l'autre, dans son malheur, est aussi un miroir de notre propre vulnérabilité. Elle dissout la distance entre celui qui souffre et celui qui observe, créant un lien d'égalité dans la condition humaine. Elle parle d'une capacité à ne pas vouloir agir, à ne pas vouloir imposer notre volonté ou nos solutions à l'autre. C'est le contraire de l'ingérence. C'est un acte de foi dans la capacité de l'autre à trouver sa propre voie, même si cette voie est celle de la simple endurance. L'attention est donc une sorte de présence aimante, mais non interventionniste, qui donne à l'autre la force de se tenir debout, non par l'aide matérielle, mais par la reconnaissance de son existence. C'est une attention qui est un pur regard, dépourvu de tout désir de modifier l'autre, de le sauver selon nos propres critères. C'est simplement le voir, le reconnaître, lui donner une place dans notre conscience. Et cette reconnaissance est en elle-même une forme de nourriture, un soutien vital pour celui qui se sent invisible ou rejeté. Le malheureux, pour Weil, est celui qui est privé de ce regard attentif, celui dont l'existence est niée par l'indifférence du monde. L'éducation, elle aussi, trouve sa véritable mesure dans cette attention. Weil considérait l'attention comme l'outil pédagogique le plus précieux. Pour qu'un enfant apprenne, il ne s'agit pas de le forcer, de le gaver d'informations, mais de créer les conditions d'une attention libre et ouverte. L'enseignant doit alors être un modèle d'attention, capable de percevoir les résistances de l'enfant, ses difficultés, ses élans, sans jugement, sans impatience. C'est une pédagogie de la réceptivité, où l'éducateur guide l'élève vers sa propre capacité à découvrir. Selon les mots de Weil, on ne force pas l'attention, on l'attire. C'est une vérité fondamentale non seulement pour l'apprentissage, mais pour toute relation humaine.
C'est en créant un espace de sécurité et de reconnaissance que l'autre peut s'ouvrir, peut se révéler. L'attention est donc un acte de respect profond, un refus de la violence sous toutes ses formes, y compris la violence intellectuelle ou émotionnelle. Ainsi, cette attention que nous offre Simone Veil est un chemin éthique exigeant. Elle nous invite à reconsidérer nos manières d'être en relation, à nous défaire de notre tendance à vouloir contrôler, juger, manipuler. Elle nous appelle à une humilité radicale, à une ouverture de cœur et d'esprit qui transcende les simples gestes de charité pour atteindre la profondeur d'un véritable amour, celui qui voit l'autre dans sa plénitude, même au milieu de ses plus grandes épreuves. C'est une voie vers une humanité plus juste, plus consciente et plus compatissante, un chemin où la présence devient l'offrande la plus précieuse. Nous vivons souvent dans l'illusion d'une progression linéaire, d'un chemin balisé où chaque effort nous rapproche inéluctablement d'un but précis. Que ce soit dans nos études, notre carrière ou même notre quête spirituelle, nous nous attendons à des résultats mesurables, à des étapes claires. Et lorsque ces résultats ne viennent pas, lorsque nos efforts semblent vains, nous sommes pris de doutes, de frustration, parfois de désespoir. Cette attente de la rétribution immédiate, ce désir de réussir, est profondément ancré en nous et nous empêche souvent de percevoir la valeur intrinsèque de l'effort, indépendamment de son issue visible. Simone Veil aborde cette question avec une radicalité déconcertante, en particulier lorsqu'elle parle de l'attention dans le contexte de l'apprentissage et de la quête spirituelle. Elle affirme que la véritable attention est une attention stérile, c'est-à-dire une attention qui ne vise aucun résultat immédiat, aucune gratification personnelle. C'est un effort pur, désintéressé, accompli pour lui-même, sans attente de reconnaissance ou de récompense. Cette idée va à l'encontre de toutes nos habitudes modernes de performance et d'efficacité. Imaginez un élève qui s'acharne sur un problème de géométrie insoluble. Il y met toute son énergie, toute sa concentration, mais ne trouve pas la solution. Le temps passe, l'échec est patent. Du point de vue utilitaire, cet effort semble vain, perdu. Mais pour Veil, cet effort, même infructueux, a une valeur immense s'il est un effort d'attention pure. Car en se dépensant dans cette quête désintéressée de la vérité, l'âme se purifie, se renforce, se rend plus disponible. Elle écrit que l'attention est une prière. Et une prière véritable ne vise pas à obtenir une chose précise, mais à ouvrir l'âme à la grâce, à la vérité, sans condition. L'effort d'attention sur un problème insoluble est comme une graine plantée dans la terre. On ne voit rien pousser immédiatement, mais la terre est travaillée, préparée. La stérilité apparente de l'effort est en fait une fertilité cachée, une préparation à une récolte future, mais sous une forme imprévisible et souvent invisible. Cette notion d'attention stérile est une critique implicite de l'utilitarisme et de la logique de performance qui imprègne nos sociétés. Nous sommes constamment poussés à rentabiliser notre temps, nos efforts, nos investissements. Mais Veil nous invite à un autre rapport au temps, à un autre rapport à l'action. Il s'agit d'accepter l'absence de résultats immédiats, de ne pas se décourager devant l'échec, car la valeur de l'attention ne réside pas dans son efficacité visible, mais dans sa pureté d'intention. C'est un appel à la patience, à la persévérance au-delà de toute espérance. C'est la patience du paysan qui sème sans savoir si la récolte sera bonne, mais qui continue de travailler la terre. C'est la persévérance du scientifique qui répète des expériences qui échouent, mais qui maintient son attention sur le problème. Car, pour Veil, c'est dans cette persévérance désintéressée que l'esprit s'affine, que l'âme s'agrandit. Et la grâce, ce concept central chez Veil, est étroitement lié à cette attention stérile. La grâce n'est pas une récompense que l'on obtient par ses mérites, mais un don qui vient quand l'âme s'est vidée d'elle-même, quand elle s'est dépouillée de toute attente. C'est au moment où l'on a épuisé toutes ses propres forces, où l'on a renoncé à vouloir obtenir par soi-même, que la grâce peut survenir. L'attention stérile prépare l'âme à recevoir cette grâce, à s'ouvrir à une lumière qui ne vient pas de nous. C'est pourquoi elle insiste sur l'importance d'apprendre des choses difficiles, de se confronter à des problèmes qui dépassent notre compréhension immédiate. Car c'est dans l'effort prolongé et sans solution apparente que l'âme se forge, que la capacité d'attention se développe, que l'humilité s'installe. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais le chemin parcouru avec une intégrité d'intention. Cette idée d'attention stérile nous libère d'une pression constante, celle de la réussite. Elle nous permet de réévaluer nos échecs, non plus comme des fins en soi, mais comme des étapes nécessaires à une maturation intérieure. Chaque tentative infructueuse, si elle est accomplie avec une attention pure, n'est jamais une perte. Elle est une purification, une préparation à une compréhension plus profonde qui adviendra quand nous y serons prêts, et non pas quand nous le désirons. Ainsi, la voie de l'attention selon Simone Veil est un chemin exigeant, qui demande de renoncer à nos désirs d'efficacité immédiate, à notre orgueil intellectuel. Mais c'est aussi un chemin libérateur, qui nous ouvre à une forme de sagesse qui transcende les logiques du monde.
C'est une invitation à cultiver la patience, la persévérance, la pureté d'intention et à faire confiance à un processus intérieur qui œuvre en profondeur, au-delà de nos perceptions conscientes. C'est une promesse que tout effort d'attention, même sans fruit apparent, porte en lui une valeur spirituelle inaliénable. Ce chemin nous conduit à une transformation intérieure, silencieuse et irréversible, une préparation à l'accueil de ce qui est véritablement essentiel. Combien de fois ressentons-nous cette division intérieure, ce déchirement entre ce que nous pensons devoir faire, ce que nous voulons vraiment, et ce que la réalité nous impose? Nous sommes des êtres fragmentés, tirés par des forces contradictoires, habités par des désirs souvent opposés. Notre corps a ses exigences, notre esprit ses idéaux, et le monde extérieur ses contraintes. Cette incohérence interne, cette lutte constante entre nos différentes parts, est une source profonde de souffrance et d'inefficacité, nous empêchant d'atteindre une véritable unité d'être. Simone Weil a vécu cette fragmentation avec une intensité particulière, mais elle y a aussi discerné la possibilité d'une réconciliation. Pour elle, l'attention n'est pas seulement une faculté intellectuelle ou un acte spirituel isolé. C'est une force unificatrice qui permet de rassembler les différentes dimensions de notre être et de les orienter vers une même direction. C'est un mouvement vers l'unité, vers l'intégrité de la personne, qui se déploie à travers une ascèse constante. Elle insiste sur la connexion intime entre le corps, l'âme et l'esprit dans l'acte d'attention. L'attention n'est pas seulement une affaire de la tête. Elle engage tout l'être. Quand nous sommes réellement attentifs, notre corps est immobile, nos sens sont alertes, notre esprit est calme et réceptif. Il n'y a pas de dissociation, pas de dispersion d'énergie. Toutes nos facultés sont tendues vers le même point, mais sans tension excessive, plutôt dans une harmonie de l'être. Cette unité n'est pas une fusion forcée, mais un alignement spontané qui se produit lorsque l'ego se tait. L'ego, avec ses désirs et ses peurs, est la principale source de fragmentation. Il nous pousse à nous disperser, à nous agiter, à chercher des gratifications immédiates. L'attention, en suspendant l'activité de l'ego, permet aux forces plus profondes de l'âme et du corps de se synchroniser, de fonctionner comme un tout intégré. Elle utilise l'image de la gravité et de la grâce. La gravité représente toutes les forces qui nous tirent vers le bas, vers le chaos, vers la fragmentation. Nos instincts primaires, nos passions égoïstes, nos habitudes. La grâce, elle, est une force qui vient du haut, qui nous élève, nous unifie, nous oriente vers le bien et la vérité. Et l'attention est le levier par lequel nous pouvons nous ouvrir à l'influence de la grâce, en résistant à la pesanteur. Prêter attention, c'est donc lutter contre la gravité de notre propre nature, contre notre tendance à la dispersion et à l'inertie. C'est un acte de consentement à une force supérieure, une acceptation d'être guidé non plus par nos propres désirs, mais par une exigence de vérité qui nous dépasse. Ce consentement est un mouvement intérieur qui aligne notre volonté avec cette exigence supérieure. La difficulté de l'attention réside justement dans cette résistance de la matière, de notre propre inertie. Il est plus facile de se laisser aller, de suivre le courant de nos pensées désordonnées, que de maintenir un état de veille attentive. Mais chaque effort d'attention, même s'il semble infructueux, contribue à former cette unité intérieure, à créer une cohérence entre nos différentes dimensions. Dans ses écrits, elle explore comment cette unité est essentielle pour la connaissance authentique. Pour comprendre vraiment un sujet, il ne suffit pas d'accumuler des informations. Il faut que tout l'être soit engagé, que le cœur, l'intellect et même le corps soient en harmonie avec l'objet de la connaissance. C'est quand cette unité est réalisée que l'illumination peut survenir, non pas comme une idée isolée, mais comme une compréhension totale qui imprègne l'être entier. Cette unification par l'attention a également des répercussions sociales et politiques. Une société composée d'individus fragmentés, dispersés par leurs intérêts égoïstes et leurs divisions internes, est incapable d'atteindre le bien commun. Mais une société où les individus cultivent l'attention, où ils s'efforcent de s'unifier intérieurement, est une société plus apte à la justice, à la compassion, à la vraie communauté. L'attention devient alors une force de transformation non seulement individuelle, mais collective. Le chemin vers cette unité est long et semé d'embûches. Il demande une vigilance constante, un renoncement répété à nos automatismes, à nos désirs d'immédiateté. Mais la promesse est immense, celle d'une vie plus intégrée, plus harmonieuse, où le corps et l'esprit travaillent de concert, où l'âme est en accord avec les exigences de la vérité. C'est une invitation à devenir des êtres entiers, capables de faire face au monde avec une force et une clarté que la fragmentation ne permet pas. C'est la voie vers une existence plus alignée, une présence au monde plus juste et plus profonde. Nous aspirons tous à la liberté, à la capacité de choisir, d'agir selon notre propre volonté. Pourtant, nous nous retrouvons souvent prisonniers de nos propres habitudes, de nos peurs, de nos désirs inconscients. Nous croyons être libres quand nous faisons ce que nous voulons,
Mais en réalité, nous sommes souvent mus par des impulsions que nous ne contrôlons pas, des automatismes que nous n'avons jamais remis en question. Cette illusion de liberté est un voile qui nous empêche de voir les chaînes invisibles qui nous lient, nous maintenant dans un état de dépendance insidieuse. Simone Weil apporte une vision radicale de la liberté, non pas comme une absence de contraintes extérieures, mais comme une libération intérieure, un affranchissement des déterminismes de notre propre nature. Et la clé de cette libération est, encore une fois, l'attention. C'est par l'attention que nous pouvons prendre conscience de nos conditionnements, de nos automatismes, et commencer à nous en détacher. Elle insiste sur la distinction entre la volonté, souvent égoïste et aveugle, et le consentement à la vérité. La volonté, dans son sens courant, est la force par laquelle nous cherchons à imposer notre désir au monde, à le plier à nos vues. Mais cette volonté est souvent impure, mêlée de vanité, d'orgueil, de peur. Elle nous enferme dans nos propres limites. L'attention, au contraire, est un mouvement de l'âme qui consent à ce qui est, qui se soumet à la vérité, même si cette vérité est douloureuse ou inconfortable. Ce consentement est un acte de pure liberté, car il consiste à choisir de ne pas s'opposer, de ne pas résister à la réalité, mais de l'accueillir telle qu'elle est. C'est dans cette acceptation humble que l'âme se libère de la tyrannie de ses propres désirs et peurs. Elle devient disponible à une autre forme de mouvement, une impulsion qui vient non plus de l'ego, mais d'une source supérieure, que Weil appelle la grâce. Selon elle, l'attention est le moyen de désamorcer les mécanismes de la pesanteur, ces forces qui nous tirent vers le bas, vers la matière, vers le chaos. La pesanteur est tout ce qui nous lie à la nécessité, à la contrainte, à l'aveuglement. L'attention, en nous rendant lucides sur ces forces, nous donne la possibilité de nous en détacher, de nous en libérer. C'est une forme de transcendance par la conscience. Imaginez l'addiction. La personne dépendante est esclave d'un désir. Sa volonté est impuissante face à cette force qui la dépasse. Mais si, par un acte d'attention radicale, elle parvient à observer ce désir sans le juger, sans y céder immédiatement, sans chercher à le supprimer par la force, mais simplement à le regarder, alors une brèche s'ouvre. La reconnaissance lucide du mécanisme, sans colère ni honte, est le premier pas vers l'affranchissement. Ce n'est pas la volonté qui libère, mais l'attention qui éclaire. Cette forme de liberté n'est pas l'arbitraire, la capacité de faire n'importe quoi. Au contraire, c'est la liberté de se conformer à l'ordre du monde, à la vérité, à la justice. C'est la liberté de ne pas être entravé par nos propres illusions, nos propres mensonges intérieurs. C'est une liberté qui nous rend plus réceptifs aux exigences de l'univers, plus capables d'agir en harmonie avec lui, plutôt que d'être en conflit permanent. Dans La pesanteur et la grâce, Weil écrit que l'attention est ce qui permet à l'homme de se dépouiller de son propre moi, de sa personnalité, pour devenir un pur réceptacle à la vérité. Cette dépossession de soi est paradoxalement le chemin vers une liberté plus grande, car ce n'est qu'en mourant à son ego que l'on peut naître à une dimension plus vaste de l'existence. On cesse d'être prisonnier de ses petites préoccupations pour s'ouvrir à l'universel. La libération par l'attention est un processus lent, exigeant. Il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique, mais d'une ascèse quotidienne, d'une vigilance constante. Chaque fois que nous parvenons à suspendre un jugement hâtif, à résister à une impulsion égoïste, à écouter sans préjugés, nous nous libérons un peu plus. C'est un travail de déconstruction de nos propres chaînes intérieures, un chemin vers une autonomie profonde. Et cette autonomie n'est pas un isolement. C'est une autonomie qui nous rend plus capables d'être en relation véritable avec les autres, non plus sur le mode de la domination ou de la dépendance, mais sur le mode du respect et de la reconnaissance mutuelle. Car seule une âme libre peut aimer vraiment, sans attachement ni possession. Ainsi, la liberté pour Simone Weil n'est pas donnée d'emblée. Elle se conquiert par l'attention. C'est un processus actif de désenchantement de nos propres illusions, de démystification de nos propres mécanismes intérieurs. C'est une invitation à nous regarder nous-mêmes avec une honnêteté radicale, à accepter nos limites et nos faiblesses, non pour nous y complaire, mais pour nous en libérer. C'est la promesse d'une existence affranchie, capable de se mouvoir avec une agilité et une lucidité nouvelles, au-delà des pesanteurs qui nous tiraient vers le bas. Ce chemin nous offre une indépendance radicale, une souveraineté de l'esprit que peu d'autres voies peuvent promettre. Nous aspirons tous à la justice, à un monde où chacun reçoit ce qui lui est dû, où la souffrance est atténuée, où l'équité règne. Pourtant, nous sommes quotidiennement confrontés à l'injustice, à l'arbitraire, à l'écrasement des plus faibles. Face à cette réalité, nous nous sentons souvent impuissants, révoltés, ou au contraire, résignés. Nous cherchons des solutions dans les lois, les institutions, les mouvements sociaux, mais nous oublions parfois que la source de la justice n'est pas seulement extérieure, mais qu'elle doit d'abord naître en nous, comme une disposition intérieure. Simone Weil relie intimement l'attention à la justice, en faisant de la première la condition même de la seconde. Pour elle,
La justice n'est pas une simple application de règles ou de principes abstraits. C'est avant tout un acte de perception, une manière de regarder l'autre et le monde, qui exige une capacité d'attention radicale. Sans cette attention, nous sommes aveugles à la vraie nature de l'injustice et incapables d'agir justement. Elle affirme que la justice consiste à rendre à l'autre la portion d'être que nous lui avons dérobée. Cela signifie que l'injustice ne réside pas seulement dans l'acte de spolier quelqu'un de ses biens ou de ses droits, mais aussi, et plus profondément, dans le fait de ne pas le voir, de ne pas reconnaître sa pleine humanité. L'indifférence, le manque d'attention, est en soi une forme d'injustice, car elle déshumanise l'autre, le réduit à un objet, à une catégorie. Pour être juste, il faut d'abord être capable de suspendre son propre jugement, ses propres intérêts, ses propres préjugés, pour se rendre disponible à la réalité de l'autre. C'est le mouvement de l'attention désintéressée. Quand nous regardons un malheureux avec compassion, mais aussi avec lucidité, sans chercher à le réduire à une cause ou à une solution rapide, nous lui rendons sa dignité. Nous reconnaissons sa présence irréductible. Veil insiste sur le fait que la capacité d'attention au malheur d'autrui est ce qui nous arrache à notre propre égoïsme. Notre ego est naturellement tourné vers lui-même, vers ses propres besoins, ses propres souffrances. Mais l'attention, en nous ouvrant à la douleur de l'autre, nous permet de sortir de cet enfermement. C'est un acte de décentrement, un mouvement vers l'extérieur qui nous arrache à notre condition de simple individu pour nous relier à l'universel. Elle va jusqu'à dire que l'attention est une forme d'amour, le seul amour véritable qui soit pur. Cet amour n'est pas sentimental, passionnel, mais c'est un amour qui voit l'autre tel qu'il est, dans sa nudité, dans sa fragilité. C'est un amour qui ne cherche pas à posséder, à contrôler, à transformer, mais simplement à reconnaître et à respecter. C'est cet amour qui est le fondement de toute justice authentique. Dans l'enracinement, Veil explore comment la déracinement des individus, la perte de lien avec leur passé, leur communauté, leur culture, est une forme d'injustice profonde. Et l'attention, en nous permettant de percevoir ces liens brisés, ces souffrances invisibles, est la première étape pour reconstruire ce qui a été détruit. Il s'agit d'une attention à la singularité des êtres et des cultures, un refus de l'uniformisation et de l'abstraction qui nie la richesse du réel. Le courage de la justice, pour Veil, n'est pas un courage physique, mais un courage de l'âme, une capacité à regarder la vérité en face, même quand elle est insupportable. C'est le courage de ne pas détourner le regard, de ne pas chercher à s'anesthésier face à la souffrance. Et ce courage naît de l'attention. C'est parce que nous sommes attentifs que nous sommes capables de percevoir l'injustice dans toute son ampleur, et que nous sommes poussés à agir pour la corriger. Mais cette action juste n'est pas une action aveugle, une violence qui répond à la violence. C'est une action qui naît de la lumière de l'attention, une action qui cherche à réparer, à restaurer, à honorer la dignité de l'être. C'est une action qui est elle-même empreinte de respect, qui ne reproduit pas les mécanismes de l'injustice qu'elle prétend combattre. L'attention à la justice est un exercice constant de remise en question de nos propres certitudes, de nos propres privilèges. Elle nous invite à nous demander en permanence si notre regard est juste, si nos actions sont justes, si nous ne sommes pas, sans le vouloir, complices de l'injustice. C'est un chemin d'humilité, car la justice n'est jamais acquise, elle est un idéal vers lequel il faut tendre sans cesse. Ainsi, la justice, pour Simone Veil, n'est pas un ensemble de lois ou de principes, mais une qualité de l'âme, une disposition intérieure qui naît de l'attention. C'est en cultivant cette attention que nous pouvons devenir des êtres plus justes, plus compatissants, plus capables de construire un monde où chacun est vu, reconnu et respecté dans sa pleine humanité. C'est un appel à une vigilance éthique constante, une promesse d'une société plus équitable, construite sur les fondations solides d'une conscience éveillée. Ce chemin s'éclaire par la reconnaissance de l'autre, une reconnaissance qui précède toute forme d'action et lui donne sens. Souvent, nous nous sentons dépassés par la complexité du monde, par l'énormité des problèmes, par l'apparente absence de sens dans le tourbillon de l'existence. Nous cherchons des repères, des systèmes de pensée cohérents, des idéologies qui nous offrent des réponses toutes faites. Nous nous accrochons à des dogmes, à des doctrines, dans l'espoir d'y trouver une stabilité, une explication universelle. Mais cette quête de certitude rigide nous enferme parfois dans des catégories préétablies, nous empêchant de percevoir la richesse et la fluidité du réel. Simone Veil, avec une lucidité impitoyable, met en garde contre la tentation de l'idéologie et du système. Pour elle, la vérité n'est pas enfermée dans une doctrine, ni même dans une philosophie achevée. La vérité est vivante, mouvante, elle se révèle dans la rencontre directe avec le réel, dans l'expérience incarnée. Et c'est l'attention, précisément, qui nous permet de nous prémunir contre les pièges de l'abstraction stérile et des certitudes figées. Elle dénonce avec force les idoles, qu'elles soient religieuses, politiques ou intellectuelles. Une idole est une chose que l'on adore à la place du vrai,
une construction mentale à laquelle on sacrifie sa propre capacité de penser et de sentir. Les systèmes de pensée, même les plus sophistiqués, peuvent devenir des idoles s'ils nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, s'ils nous dictent ce que nous devons croire ou comment nous devons agir. L'attention est alors une arme contre toute forme d'idolâtrie. L'attention pure est une attitude de désarmement intellectuel. Elle consiste à ne pas s'accrocher à ses propres idées, à ses propres théories, mais à les remettre constamment en question, à les confronter à l'expérience. Elle nous invite à nous méfier des mots, des concepts qui peuvent nous enfermer et nous détourner de la rencontre directe avec la vérité. C'est une ascèse de la pensée qui refuse les facilités du prêt à accent grave pensée. Weil a vécu cette méfiance des systèmes à travers son rapport au marxisme et au christianisme. Bien qu'elle ait été profondément touchée par les idéaux de justice sociale du marxisme et par la figure du Christ, elle a toujours refusé d'adhérer pleinement à ces systèmes comme des dogmes. Elle en tirait ce qui lui semblait juste et vrai, mais elle gardait une distance critique, une liberté de pensée qui lui permettait de ne jamais se laisser enfermer. Son attention restait ouverte, insoumise. Elle affirmait que la capacité à penser par soi-même, à ne pas se soumettre à une autorité extérieure, est une des plus grandes formes de liberté. Et cette liberté est rendue possible par l'attention. C'est en étant attentif à la réalité dans sa complexité, dans ses contradictions, que nous pouvons déjouer les pièges des discours simplificateurs et des vérités toutes faites. C'est une éthique de l'intelligence qui refuse la paresse intellectuelle. L'attention, dans ce sens, est une forme de courage. Il faut du courage pour ne pas se réfugier dans les certitudes confortables, pour affronter l'incertitude et la complexité du monde sans s'y perdre. Il faut du courage pour remettre en question ce que l'on croit, ce que l'on nous a enseigné, ce que la foule pense. Et ce courage naît de la pureté du regard, de la volonté de voir la vérité, même si elle dérange nos illusions. Les « pensées sans système » de Weil sont l'incarnation même de cette approche. Ces cahiers sont un foisonnement de réflexions, d'intuitions, de questions, souvent inachevées, parfois contradictoires. Elle ne cherchait pas à construire un monument intellectuel, mais à explorer la vérité par fragments, par éclairs, en restant toujours ouverte à de nouvelles perspectives. C'est une pensée en mouvement, une pensée qui respire et qui doute. Cette approche antisystématique n'est pas un relativisme ou un scepticisme stérile. Au contraire, c'est une quête de la vérité plus exigeante encore, car elle ne s'appuie sur aucune béquille extérieure. Elle s'en remet à l'expérience directe, à l'intuition profonde, à la lumière qui émane de l'attention pure. C'est une vérité qui ne s'impose pas par la force de la logique, mais qui se révèle par la clarté du regard. Ainsi, l'attention pour Simone Weil est une protection contre la fermeture de l'esprit, contre le dogmatisme, contre toute forme de pensée pétrifiée. Elle nous invite à cultiver une souplesse intellectuelle, une ouverture constante, une capacité à nous émerveiller devant l'inconnu et à accepter les paradoxes de l'existence. C'est un chemin vers une sagesse qui n'est pas un savoir accumulé, mais une manière d'être au monde, une disposition de l'âme qui reste toujours en quête, toujours en éveil, toujours disponible à la nouveauté de la vérité. Ce chemin déconstruit les illusions et affranchit l'esprit, ouvrant à une compréhension plus vaste et plus libre. Nous avons tous, à des degrés divers, un rapport au travail. Qu'il soit manuel ou intellectuel, salarié ou bénévole, le travail occupe une place centrale dans nos vies, structurant notre temps et souvent notre identité. Mais combien d'entre nous accomplissent leurs tâches avec une conscience pleine, une présence totale? Trop souvent, le travail devient une routine, un fardeau, une série de gestes automatiques accomplis sans âme, sans esprit. Nous nous dispersons, nous rêvassons, ou nous exécutons machinalement, perdant ainsi le sens profond de notre action et la possibilité d'une transformation intérieure. Simone Weil a eu une expérience directe et brutale du travail manuel, notamment en usine. Cette immersion, loin d'être une simple étude sociologique, fut pour elle une expérience initiatique, une confrontation radicale avec la dureté du réel. Et c'est là, au cœur de la souffrance et de la répétition mécanique, qu'elle a découvert le potentiel transformateur de l'attention appliquée au travail. Pour elle, le travail n'est pas seulement une nécessité économique, c'est un chemin de rédemption, une ascèse spirituelle. Elle affirme que le travail bien fait, accompli avec une attention pure, est une forme de prière. Ce n'est pas la prière des mots, des invocations, mais la prière du geste, de l'effort, de la concentration silencieuse sur la tâche à accomplir. Chaque geste, chaque détail, s'il est exécuté avec une conscience pleine, devient une offrande, un acte d'humilité et de dévotion. C'est l'intelligence et l'amour appliqués à la matière. Imaginez l'ouvrier sur sa machine. S'il travaille machinalement, il est aliéné, coupé de son geste, de l'objet qu'il fabrique. Mais s'il est pleinement présent, si son attention est rivée sur la précision du mouvement, sur le rythme de la machine, sur la qualité du produit, alors son travail cesse d'être une simple contrainte. Il devient un acte de création,
une participation à l'ordre du monde. C'est le moment où l'âme se fond dans l'action, où le corps et l'esprit ne font qu'un avec la tâche. Cette attention au travail est une lutte constante contre la dispersion, contre la paresse mentale, contre l'envie de s'échapper. C'est une discipline de l'instant présent. Elle nous invite à nous réconcilier avec la matière, à reconnaître sa dignité propre, à la modeler avec respect et intelligence. Le travail devient alors un lieu d'apprentissage, une école d'humilité où l'on apprend à se soumettre aux lois du réel. Weil souligne que la véritable valeur du travail ne réside pas seulement dans le produit fini, mais dans la transformation intérieure qu'il opère sur celui qui l'accomplit. L'attention au travail purifie l'âme, la libère de ses illusions, la rend plus forte et plus lucide. Elle nous arrache à notre égoïsme, à notre orgueil, en nous forçant à nous conformer à une exigence extérieure, celle de la tâche bien faite. Elle parle d'un consentement à la nécessité, à la contrainte du travail. Ce consentement n'est pas une résignation passive, mais un acte libre de l'âme qui choisit d'embrasser la réalité telle qu'elle est, avec ses difficultés et ses exigences. C'est dans ce consentement que l'individu peut transcender la simple servitude du labeur pour y trouver un sens plus profond, une forme de liberté paradoxale. Dans ses cahiers, elle écrit que le travail manuel, s'il est accompli dans un esprit d'attention, est le véritable chemin pour se libérer de la pesanteur du corps et de l'esprit. C'est un moyen de se relier à la création, de participer à l'œuvre divine. C'est une forme de méditation en mouvement, où l'esprit se calme et se purifie par l'engagement total dans l'action. Cette vision du travail remet en question notre conception moderne, souvent utilitariste et matérialiste, du labeur. Elle nous invite à redécouvrir la dimension sacrée du travail, à le considérer non pas comme un mal nécessaire ou une simple source de revenus, mais comme une opportunité de croissance spirituelle, de développement de notre humanité. C'est une éthique du travail qui transcende la productivité pour atteindre la perfection de l'âme. Le chemin de l'attention au travail est un défi constant. Il demande une vigilance de chaque instant, une capacité à revenir sans cesse à la tâche, à ne pas se laisser distraire par les pensées vagabondes. Mais c'est un chemin qui nous offre la possibilité de transformer notre quotidien en une pratique spirituelle, de trouver du sens et de la dignité dans les gestes les plus humbles. Ainsi, le travail, sous le regard de Simone Weil, cesse d'être une simple activité pour devenir une voie d'accès à la vérité et à la grâce. Il est le lieu où l'attention peut se manifester dans sa forme la plus concrète et la plus exigeante, nous offrant la possibilité de nous unifier, de nous libérer et de nous relier à une dimension supérieure de l'existence. C'est une invitation à vivre notre travail non plus comme un fardeau, mais comme une offrande, un acte conscient qui nous mène à une profondeur inattendue, une transformation qui élève l'âme par le plus concret des gestes. Nous avons tous des peurs. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de la mort, peur de la perte. Ces peurs, souvent inconscientes, dirigent une grande partie de nos vies, nous poussant à éviter certaines situations, à nous conformer, à nous protéger. Elles nous enferment dans des schémas répétitifs, nous empêchant d'explorer notre plein potentiel, de vivre pleinement et librement. Nous cherchons à les maîtriser, à les refouler ou à les ignorer, mais elles persistent, tapies dans l'ombre de notre psychisme, prêtes à ressurgir. Simone Weil aborde la peur non pas comme une fatalité, mais comme un symptôme d'une attention dispersée, d'une âme qui n'est pas pleinement orientée vers la vérité. Et elle propose l'attention comme le remède radical à cette affliction. Non pas une attention qui force le courage, mais une attention qui dissout la peur par la lucidité et le consentement. Pour elle, la peur est le signe d'une attache, d'une dépendance à quelque chose que l'on craint de perdre. C'est l'attachement à la vie, à la sécurité, à l'ego, qui engendre la peur de la mort, de la souffrance, de l'anéantissement. L'attention, en nous permettant de nous détacher de ces attachements, de les regarder avec une distance sereine, nous libère de leur emprise. C'est une ascèse de la dépossession. Imaginez l'homme qui craint la mort. S'il s'obstine à vouloir la fuir, à ne pas y penser, il reste prisonnier de son angoisse. Mais si, par un acte d'attention radicale, il parvient à contempler la mort non pas comme une fin absolue, mais comme une transformation, une étape inéluctable de l'existence, alors la peur peut s'atténuer. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la mort, mais de la regarder avec une nouvelle perspective, une forme de consentement. Weil parle d'un « amour du destin », d'une acceptation de la nécessité qui est à l'œuvre dans le monde. C'est une forme de soumission non pas à la fatalité aveugle, mais à un ordre supérieur, à une sagesse qui dépasse notre compréhension individuelle. L'attention est ce qui nous permet de percevoir cet ordre, d'y consentir, et ainsi de nous libérer de l'angoisse de vouloir tout contrôler. La peur est souvent liée à l'illusion de notre propre importance, de la centralité de notre ego. Nous avons peur de disparaître, d'être effacés, parce que nous nous identifions trop fortement à notre petite personne. L'attention, en nous invitant à nous décentrer, à nous ouvrir à l'universel, nous aide à relativiser notre propre importance.
Elle nous montre que nous sommes des fragments d'un tout et que notre destinée est liée à celle du cosmos. Elle écrit que l'attention est la seule manière d'affronter la souffrance sans être brisé par elle. Quand nous souffrons, notre premier réflexe est de nous crisper, de nous refermer sur nous-mêmes, de résister à la douleur. Mais l'attention nous invite à faire l'inverse, à nous ouvrir à la souffrance, à la regarder en face, à l'accueillir comme une expérience de la réalité. Et c'est dans cet accueil que la douleur peut se transformer, cesser d'être une force destructrice pour devenir une occasion de croissance, de lucidité. C'est ce qu'elle appelle le consentement à l'anéantissement. Ce n'est pas un suicide passif, mais un acte de courage extrême, une acceptation de la mort à soi-même, de la dissolution de l'ego. C'est la voix du Christ sur la croix, le modèle ultime de l'attention au malheur. Et c'est dans cette acceptation radicale de l'anéantissement que la grâce peut survenir, que la lumière peut jaillir des ténèbres. La peur nous pousse souvent à la violence, à l'agressivité, à la domination. Nous attaquons parce que nous avons peur d'être attaqués. Mais l'attention, en nous libérant de la peur, nous rend capables de compassion, de non-violence. Elle nous permet de voir l'autre non plus comme une menace, mais comme un être vulnérable, comme nous. C'est une éthique de la non-violence qui naît de la lucidité. Le chemin de la libération de la peur par l'attention est un travail constant sur soi, une remise en question de nos attachements les plus profonds. Il demande une honnêteté radicale, une capacité à regarder nos propres faiblesses sans complaisance. Mais c'est un chemin qui nous offre la promesse d'une paix intérieure profonde, d'une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît de notre propre capacité à consentir au réel. Ainsi, l'attention pour Simone Weil est un remède puissant contre la peur, non pas en la niant, mais en la traversant avec lucidité et courage. C'est une invitation à nous détacher de nos attachements, à consentir à la nécessité, à accueillir la souffrance et la mort comme des aspects inéluctables de l'existence. C'est un chemin vers une liberté intérieure radicale, une force qui nous rend capables de faire face à l'incertitude du monde avec une dignité et une sérénité nouvelles. Ce mouvement de l'âme permet de transcender les terreurs humaines, ouvrant la voie à une compréhension plus sereine de la condition humaine. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent la force, la puissance, le succès visible. Nous admirons ceux qui s'affirment, qui dominent, qui accumulent les victoires. La faiblesse, la vulnérabilité, l'échec sont souvent perçus comme des tares, des choses à cacher, à surmonter à tout prix. Cette culture de la force nous pousse à masquer nos fragilités, à jouer un rôle, à nous endurcir, nous coupant ainsi de notre propre humanité et de la capacité à entrer en relation authentique avec les autres. Simone Weil propose une inversion radicale de cette échelle de valeurs. Pour elle, la faiblesse n'est pas une faute, mais une condition essentielle, une porte d'accès à la vérité et à la grâce. Et c'est l'attention qui nous permet de reconnaître et d'embrasser cette faiblesse, non pas pour nous y complaire, mais pour y trouver une source de force inattendue. Elle affirme que c'est dans notre impuissance la plus totale, quand nous avons épuisé toutes nos propres ressources, que nous devenons disponibles à une force qui nous dépasse. C'est le moment où notre ego s'effondre, où nous reconnaissons nos limites, que nous pouvons nous ouvrir à l'influence de la grâce. La faiblesse n'est donc pas une absence de force, mais une ouverture à une force supérieure. Imaginez un homme malade, cloué au lit, incapable d'agir. S'il résiste à sa condition, s'il se bat contre son impuissance, il s'épuise en vain. Mais si, par un acte d'attention radicale, il accepte sa faiblesse, s'il se met en état de pure réceptivité, alors il peut percevoir des choses qu'il n'aurait jamais vues dans la pleine puissance de ses moyens. Il peut se relier à une dimension plus profonde de l'existence, expérimenter une forme de paix ou de lumière qui ne dépend pas de sa santé physique. Weil fait un lien direct entre la faiblesse et l'humilité. L'humilité n'est pas une autodépréciation, mais une reconnaissance juste de notre place dans l'univers, de nos limites d'êtres humains. C'est cette humilité qui rend l'attention possible, car elle nous pousse à nous décentrer, à ne plus nous prendre pour le centre du monde. Et c'est en nous faisant petit que nous pouvons accueillir ce qui est grand. Elle écrit que Dieu n'entre que dans les âmes vides. Cette formule, si dense, exprime l'idée que pour recevoir la grâce, il faut se dépouiller de son propre moi, de ses propres certitudes, de ses propres désirs. Il faut faire le vide en soi, devenir un pur réceptacle. Et la faiblesse est une condition privilégiée pour accomplir ce vide, car elle nous arrache à nos illusions de toute puissance. La reconnaissance de notre faiblesse est aussi un acte de courage, car elle va à l'encontre de la pression sociale qui nous pousse à toujours montrer une façade de force. Il faut du courage pour accepter d'être vulnérable, pour avouer ses limites, pour demander de l'aide. Et ce courage naît de la lucidité de l'attention qui nous permet de voir la réalité sans phare. Cette valorisation de la faiblesse a des implications éthiques profondes. Elle nous invite à regarder les faibles, les souffrants, les démunis, non pas comme des êtres inférieurs ou des objets de pitié, mais comme des sources de vérité, des messagers d'une dimension essentielle de l'existence.
C'est en étant attentifs à leurs faiblesses que nous pouvons percevoir la dignité inaliénable de tout être humain. La force, pour Veil, est souvent une forme d'illusion, une puissance qui se retourne contre elle-même, qui conduit à la violence et à l'écrasement. La faiblesse, au contraire, est une voie d'accès à une autre forme de puissance, celle de l'âme, celle de la réceptivité, celle de l'amour. C'est une puissance qui ne domine pas, mais qui rayonne, qui transforme par sa pure présence. Le chemin qui nous invite à embrasser notre faiblesse est un chemin de transformation intérieure. Il nous pousse à lâcher prise sur notre besoin de contrôler, de maîtriser, de réussir à tout prix. Il nous invite à nous abandonner à un processus plus grand que nous, à faire confiance à la vie, même dans ses aspects les plus sombres. Ainsi, l'attention pour Simone Veil est la voie qui nous permet de transmuer notre faiblesse en force, notre vulnérabilité en ouverture. C'est une invitation à nous défaire de nos armures, accepter notre condition humaine dans toute sa fragilité, pour y découvrir une richesse insoupçonnée. C'est un chemin vers une puissance d'âme qui ne craint pas l'anéantissement, mais qui trouve la source de sa propre lumière. Cette lucidité face à notre propre fragilité nous libère des illusions et nous connecte à une force qui transcende la seule puissance matérielle. Il arrive que nous ayons l'impression de vivre des instants de pure connexion, des moments où le voile se lève et où la réalité se révèle dans toute sa splendeur. Ce peut être devant un paysage grandiose, à l'écoute d'une mélodie sublime ou dans le regard profond d'un être cher. Dans ces instants éphémères, le temps semble suspendu, l'ego s'efface, et nous nous sentons reliés à quelque chose de plus vaste, de plus essentiel. Ces moments de fulgurance, de révélation, sont rares et précieux, car ils nous rappellent la possibilité d'une autre dimension de l'existence, une dimension où le sacré est palpable. Simone Veil donne à ces instants une importance capitale, les considérant comme des révélations du divin dans le monde. Pour elle, la grâce n'est pas une idée abstraite ou une croyance religieuse figée. C'est une force réelle, une lumière qui pénètre l'âme et la transforme, mais seulement si l'âme est préparée, rendue disponible par l'attention. La grâce est le fruit inattendu et immérité de l'attention pure. Elle insiste sur le fait que la grâce ne se force pas, ne s'obtient pas par la volonté ou le mérite. Elle est un don, un pur don. Mais ce don ne peut être reçu que si l'âme a fait le vide en elle-même, si elle s'est dépouillée de ses propres désirs, de ses propres attentes. C'est cette attitude d'attente silencieuse, d'humilité radicale, qui crée l'espace pour que la grâce puisse descendre et s'y loger. Imaginez un jardinier qui prépare la terre. Il la travaille, l'amende, l'expose au soleil et à la pluie. Il ne peut forcer la graine à germer, mais il crée les conditions pour que la vie puisse éclore. De même, l'attention est le travail du jardinier de l'âme. Elle prépare le terrain intérieur, elle purifie l'esprit, elle ouvre le cœur, pour que la grâce puisse y prendre racine. Veil écrit que la grâce vient, par-dessus bord, comme un supplément inattendu, une surabondance qui rompt avec la logique de la réciprocité ou du mérite. C'est quand l'homme a épuisé toutes ses propres forces, quand il a atteint le fond de son impuissance, que la grâce peut survenir. C'est un renversement paradoxal. La faiblesse extrême devient la condition de la plus grande puissance, celle de la réception. Cette relation entre l'attention et la grâce est au cœur de la spiritualité weyenne. Elle n'est pas une spiritualité qui s'appuie sur des rites ou des dogmes extérieurs, mais sur une expérience intérieure directe, une rencontre avec le divin dans la nudité de l'être. La grâce est cette présence qui éclaire, qui réconforte, qui donne un sens profond à la souffrance elle-même. Elle insiste sur la décréation de soi comme condition de la grâce. Se décréer, c'est mourir à son propre moi, à son ego, à tout ce qui nous sépare de Dieu et de la vérité. C'est un processus douloureux, une sorte de crucifixion intérieure, mais c'est par cette mort que l'on peut renaître à une autre dimension de l'existence, celle de la grâce. L'attention est le mouvement qui permet cette décréation. Dans la pesanteur et la grâce, elle explore les mécanismes de cette transformation. La pesanteur est la loi qui nous tire vers le bas, vers le mal, vers le chaos. La grâce est la loi qui nous tire vers le haut, vers le bien, vers l'ordre. Et l'attention est le moyen par lequel nous pouvons nous soustraire à la loi de la pesanteur pour nous soumettre à la loi de la grâce. C'est un choix libre, un consentement. Le contact avec la grâce est toujours une expérience de la beauté. Pour Veil, la beauté est la preuve sensible de la présence de Dieu dans le monde. C'est quand nous sommes attentifs à la beauté, sous toutes ses formes, que nous nous ouvrons à la grâce. L'art, la nature, la souffrance acceptée avec dignité, tout peut devenir un support pour cette rencontre. Le chemin vers la grâce par l'attention est un chemin de patience infinie. Il ne s'agit pas de chercher des expériences mystiques spectaculaires, mais de cultiver une veille constante, une réceptivité humble et persévérante. La grâce peut se manifester sous des formes inattendues, souvent discrètes, et seule une attention fine et délicate est capable de la percevoir. Ainsi,
L'attention pour Simone Veil est la condition sine qua non de la rencontre avec la grâce. Elle est le mouvement qui vide l'âme de ses propres contenus pour la rendre disponible à l'accueil du divin. C'est une invitation à une spiritualité profonde et incarnée qui ne sépare pas la vie quotidienne de la quête de la vérité, qui trouve dans les gestes les plus humbles la possibilité d'une illumination. C'est une promesse d'une transformation radicale de l'être, une vie illuminée par une lumière qui ne vient pas de nous, mais qui nous traverse quand nous choisissons d'ouvrir nos âmes. Ce don inattendu éclaire alors toute l'existence, rendant chaque instant potentiellement sacré. Il arrive que nous nous sentions pris dans une spirale d'activité, de pensée, d'échanges constants. Nos journées sont remplies, nos écrans lumineux, nos agendas surchargés. Nous craignons le vide, le silence, l'inactivité, comme si un arrêt, même bref, était une perte de temps ou un signe de faiblesse. Cette agitation perpétuelle nous rend incapables de nous poser, d'écouter le murmure de notre propre âme, et nous prive de la profondeur que seul le silence peut offrir. Nous confondons souvent la productivité avec la richesse de l'existence. Simone Veil, à contre-courant de cette frénésie, érige le silence et la patience en conditions essentielles de l'attention et de toute véritable quête spirituelle. Pour elle, le silence n'est pas une simple absence de bruit extérieur, mais une attitude intérieure, une suspension de l'activité mentale incessante, une écoute profonde qui permet à la vérité de se manifester. Sans silence, l'âme reste sourde. Elle affirme que la parole humaine, même la plus élevée, est toujours imparfaite, limitée, susceptible d'être mal interprétée ou de nous enfermer dans des concepts. La vérité, elle, se situe souvent au-delà des mots, dans un domaine que seul le silence peut révéler. L'attention est alors cette capacité à se taire intérieurement, à laisser les mots s'éloigner pour écouter ce qui est indicible. Imaginez une conversation où chacun cherche à imposer son point de vue, à argumenter, à convaincre. Il y a beaucoup de bruit, mais peu d'écoute véritable. Mais si l'un des interlocuteurs parvient à suspendre son propre discours intérieur, à écouter l'autre avec une attention pure, alors un espace de compréhension peut s'ouvrir, où la vérité de l'autre peut être perçue sans filtre. C'est le pouvoir du silence actif. Veil insiste sur la patience comme une forme d'attente courageuse. La patience n'est pas une passivité résignée, mais une force intérieure qui nous permet de supporter l'incertitude, l'absence de résultats immédiats, le silence apparent de la vérité ou de Dieu. C'est la capacité à se tenir sur le seuil, à ne pas forcer les choses, à laisser le temps faire son œuvre. Elle écrit que l'attention est de la patience sans limite. Cette patience n'est pas une simple vertu morale, c'est une disposition de l'âme qui nous arrache à notre impatience naturelle, à notre besoin de gratification instantanée. Elle nous invite à nous synchroniser avec un autre rythme, celui du réel, qui se déploie à son propre tempo, souvent différent du nôtre. Dans ses réflexions sur la prière, elle insiste sur le silence et l'attente. La prière véritable n'est pas une série de demandes formulées avec insistance, mais une attitude de pure réceptivité, un silence profond où l'on se tient disponible à ce qui peut venir. C'est une prière sans mots, où l'âme se présente nue, sans artifice, devant le divin. Et cette attente est une forme de patience absolue. Le chemin du silence et de la patience est difficile car il nous confronte à notre propre vide, à nos propres angoisses. Nous avons peur du silence parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes, à nos pensées inachevées, à nos émotions refoulées. Mais c'est en osant affronter ce vide que nous pouvons le transformer en un espace d'ouverture, de créativité, de révélation. Cette discipline du silence et de la patience a des implications profondes pour notre vie intérieure. Elle nous permet de mieux nous connaître, d'identifier nos automatismes, nos conditionnements, nos peurs. Elle nous offre la possibilité de nous défaire de ce qui nous encombre, de ce qui nous disperse, pour retrouver une unité et une clarté d'être. La patience nous enseigne à accepter les rythmes de la vie, les cycles de croissance et de décroissance, les moments de lumière et les moments d'obscurité. Elle nous libère de la tyrannie du « toujours plus vite », du « toujours plus ». Elle nous invite à habiter pleinement le temps présent, à savourer chaque instant sans hâte ni anxiété. Ainsi, le silence et la patience, sous le regard de Simone Veil, sont les conditions sine qua non d'une attention véritable et d'une vie spirituelle authentique. Ils nous invitent à nous détacher du bruit du monde et du tumulte de notre propre esprit pour nous ouvrir à une écoute plus profonde, une réceptivité plus pure. C'est un chemin vers une sagesse qui ne s'acquiert pas par l'accumulation de connaissances, mais par une transformation intérieure qui passe par la discipline du vide et de l'attente. Ce chemin nous conduit à une lucidité accrue, une paix intérieure qui transcende l'agitation du monde et révèle l'essentiel. Il nous arrive de nous sentir en quête de sens, de chercher un but supérieur à notre existence quotidienne, au-delà des contingences matérielles et des ambitions personnelles. Nous nous tournons vers la philosophie, la religion, l'art, les expériences extrêmes, espérant y trouver une transcendance, une échappée hors de notre condition humaine limitée. Mais souvent, cette quête se perd dans des abstractions,
des rituels vides ou des expériences éphémères qui ne parviennent pas à nous ancrer durablement dans une dimension plus vaste. Nous courons après l'idéal sans saisir le divin dans le réel. Simone Weil nous offre une voie singulière vers le transcendant, non pas en fuyant le monde, mais en le traversant avec une attention radicale. Pour elle, le divin n'est pas ailleurs, dans un ciel lointain ou un futur idéalisé. Il est partout, tissé dans la trame du réel, manifesté dans les choses les plus humbles comme dans les plus sublimes. Et c'est l'attention qui nous permet de lever le voile, de percevoir cette présence divine immanente. Elle affirme que le monde, dans sa matière même, est le lieu de la rencontre avec Dieu. La création, même dans sa cruauté apparente, est une manifestation de l'amour divin. Le malheur lui-même, s'il est traversé avec attention et consentement, peut devenir une porte d'accès au sacré. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de la regarder en face avec une lucidité telle qu'elle révèle une dimension plus profonde. Imaginez l'artisan qui travaille la matière. S'il la respecte, s'il est attentif à ses propriétés, à ses exigences, alors son travail devient une forme de collaboration avec le divin. Il ne s'agit pas d'imposer sa volonté à la matière, mais de la laisser parler, de la laisser révéler sa forme intrinsèque. L'attention est cette capacité à se mettre au diapason du monde, à écouter ses murmures, à percevoir sa sacralité intrinsèque. Weil parle de l'amour de l'ordre du monde. Cet amour n'est pas une acceptation naïve de tout ce qui arrive, mais une reconnaissance de la sagesse qui sous-tend la création, même dans ses aspects les plus douloureux. C'est l'attention qui nous permet de percevoir cet ordre, de le contempler, et d'y consentir avec humilité. C'est une spiritualité cosmique qui ne sépare pas l'homme du reste de l'univers. Elle écrit que l'attention est la forme la plus pure de l'amour, car elle est désintéressée, gratuite. Et cet amour, appliqué au monde, nous permet de percevoir la beauté, qui est, pour elle, la preuve sensible du bien, la manifestation de Dieu. La beauté n'est pas une décoration superficielle, mais une vérité profonde qui nous touche au cœur et nous élève au-delà de notre condition limitée. Le chemin vers le transcendant par l'attention n'est pas un chemin de fuite, mais d'ancrage dans le réel. C'est en étant pleinement présent à ce qui est, ici et maintenant, que nous pouvons entrer en contact avec l'Éternel. C'est en assumant notre condition humaine, avec ses limites et ses souffrances, que nous pouvons nous ouvrir à la dimension divine. Weil refuse toute forme de dualisme qui opposerait le corps et l'esprit, le monde et le sacré. Pour elle, tout est lié, tout est potentiellement un lieu de révélation. Le travail manuel, la souffrance d'autrui, la beauté de la nature, la rigueur des mathématiques, tout peut devenir un support pour l'attention et un chemin vers la transcendance. Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes formes d'expérience, seule l'intensité de l'attention compte. C'est une spiritualité qui exige une honnêteté radicale, un refus de toute illusion, de toute consolation facile. Elle nous confronte à la dureté du réel, à l'absurdité du mal, mais elle nous offre aussi la promesse d'une lumière qui éclaire ces ténèbres. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, mais elle jaillit de notre propre capacité à regarder la vérité en face. Le chemin de l'attention au transcendant est un chemin de transformation permanente. Il nous invite à changer notre regard sur le monde, à ne plus le percevoir comme un simple ensemble d'objets ou de phénomènes, mais comme une manifestation du sacré. C'est un chemin qui nous rend plus sensibles, plus lucides, plus aimants, plus capables de vivre en harmonie avec l'univers. Ainsi, l'attention pour Simone Weil est la clé qui ouvre les portes du transcendant, non pas en nous arrachant au monde, mais en nous y enracinant plus profondément. C'est une invitation à redécouvrir la sacralité du réel, à percevoir le divin dans le quotidien, à vivre une spiritualité incarnée qui transforme chaque instant en une opportunité de rencontre avec la vérité. Ce chemin nous offre une vision du monde où le sacré n'est plus lointain, mais intimement mêlé à la trame de chaque instant, révélant une profondeur que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Mais l'attention, telle que la pense Simone Weil, n'est pas une simple faculté mentale. C'est une posture intérieure, une ascèse silencieuse. Dans un monde saturé de sollicitations, apprendre à vraiment regarder devient un acte presque révolutionnaire. L'attention n'arrache pas au réel, elle y enfonce plus profondément nos racines. Elle nous apprend à suspendre nos jugements, nos projections, nos impatiences, pour laisser apparaître ce qui est, dans sa nudité, dans sa fragilité, dans sa vérité. Pour Simone Weil, prêter attention, c'est déjà aimer. C'est refuser de réduire l'autre à une fonction, à une idée, à une utilité. C'est lui accorder l'espace d'exister pleinement. Et dans ce geste apparemment simple se joue quelque chose de spirituel. Une ouverture au transcendant qui ne fuit pas le monde, mais le transfigure. L'attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière. Cette phrase renverse nos habitudes. Elle nous rappelle que le sacré ne se situe pas ailleurs, dans un au-delà inaccessible, mais dans la qualité de notre présence ici et maintenant. Chaque instant peut devenir lieu de rencontre avec la vérité,
si nous acceptons d'y demeurer sans distraction. Cultiver l'attention, c'est ralentir. C'est consentir à voir. C'est accepter d'être transformé par ce que l'on contemple. Si cette vision d'une spiritualité incarnée résonne en toi, alors prolonge cette démarche. Abonne-toi pour continuer à explorer ces chemins philosophiques, aime cette vidéo si elle t'a aidé à regarder autrement, et laisse un commentaire pour partager ce que l'attention change concrètement dans ta vie. Penser ensemble, c'est apprendre ensemble à voir plus profondément. Car peut-être que le divin ne se cache pas dans des révélations spectaculaires, mais dans la manière dont nous habitons le moindre instant. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.